Eh bien, salut tout le monde, c'est Mattefin. On se retrouve pour le résumé du rallye WRC du Portugal 2016. Il s'agit là de la 5e manche du championnat du monde. Après une édition en 1967, le rallye du Portugal faisait partie du premier championnat du monde en 1973. D'abord sur surface mixte, le rallye est passé exclusivement sur terre avant de perdre sa place au calendrier après une édition 2001 ruinée par le mauvais temps. L'épreuve est basée à Matosinhos, au nord de Porto. Les routes salonneuses assurent aux pilotes ouvrant la route lors des premiers passages un bon grip. Les pierres et les ornières profondes seront également à prendre en compte lors de cette épreuve, lors du deuxième passage dans les spéciales, ce qui demande généralement de rehausser la voiture pour éviter les ennuis mécaniques. L'édition 2016 est composée de 19 spéciales réparties en 3 jours et les pilotes devront se départager sur 368 km de secteur chronométré. En 2015, la victoire était revenue à Jari-Matti Latvala devant Sébastien Ogier et Andreas Mikkelsen. Tout de suite le résumé de l'édition 2016. Les Hyundai ont signé les meilleurs chronos lors du shakedown, Thierry Neuville devant Dani Sordo. Ott Tanak est 3ème sur la plus rapide des Ford après avoir réalisé le meilleur chrono lors des 2 premiers runs. Les équipages ont tous effectué 3 à 4 passages dans la spéciale de 4,61 km, signant leurs chronos les plus rapides le plus souvent lors du dernier. Lors de la super spéciale du jeudi, Sébastien Ogier prend la tête du rallye devant les 2 Hyundai de Thierry Neuville et Dani Sordo. Mais le champion du monde en titre se fait chipper le leadership par Chris Mick dans la première spéciale du vendredi. Il creuse cependant un écart sur le 3ème qui est Dani Sordo. La déception vient de Jari-Matti Latvala qui signe seulement le 6ème temps de cette spéciale. Chris Mick ajoute ensuite 2 secondes 4 à son avance sur Ogier en signant le meilleur chrono de la 3ème spéciale. Le français est en second. Il devance Ott Tanak et Thierry Neuville. Dani Sordo ne s'est classé que 8ème après avoir perdu du temps en évitant une grosse pierre. À la mi-journée, Mick possède 5 secondes 4 d'avance sur Ogier, 14 secondes 2 sur Sordo et 14 secondes 9 sur Padon. Dans la spéciale 4, Latvala se reprend en signant le temps scratch devant Chris Mick. Le triple champion du monde est quant à lui repoussé au 8ème rang et voit Dani Sordo revenir à 3 secondes 4 au général. La spéciale 5 a été neutralisée à cause des tonneaux de Tanak et de Padon. La Hyundai i20 a complètement brûlé. Quant à Jari-Matti Latvala, il a perdu sa direction assistée suite à un choc. Chris Mick n'a pas pu disputer la spéciale, mais a cependant hérité du temps scratch. La direction a décidé de lui donner le chrono qu'il avait fait le matin même. Il réalise quand même les 2 meilleurs temps dans les 2 dernières spéciales de la journée, lui permettant d'avoir une avance de 35 secondes 2 sur Ogier, 39 secondes sur Sordo, 55 secondes 5 sur Mikkelsen et 1 minute 16 et 8 dixièmes sur Thierry Neuville. Chris Mick entame la journée de samedi en signant le temps scratch. Il accentue son avance sur Ogier de 11 secondes 2, le français classé seulement 4ème de la spéciale. Le pilote Citroën dispose d'une piste nettoyée du fait de sa position de lancement. Le français Eric Camille réalise une superbe performance en réalisant le 3ème chrono derrière Mikkelsen. La spéciale 11 a ensuite encore vu Mick signer le scratch, le pilote voyant son avance s'approcher de la minute sur ses poursuivants. Thierry Neuville a dû s'arrêter dans la spéciale à cause d'un problème mécanique. Ogier a ensuite donné tout ce qu'il a pu dans la spéciale la plus longue du rallye pour signer le 3ème temps derrière Mikkelsen et Mick. Son retard sur la tête dépasse à présent la minute. Dans les 2 dernières spéciales de la journée, Andreas Mikkelsen a signé les temps scratch et revient à 5 dixièmes d'Ogier qui en ouvrant la route a été plus prudent. Chris Mick se permet d'assurer en tête avec sa minute d'avance et ne prend pas de risque en signant le 5ème chrono de chaque spéciale. Confessant ne pas pouvoir suivre le rythme, Sordo, 4ème, pointe désormais à 17 secondes 8 de Mikkelsen, qu'il précédait encore il y a 3 spéciales de cela. Pour la dernière journée, Mikkelsen est à l'attaque et signe les temps scratch de la première spéciale pour prendre la seconde place au général du triple champion du monde, victime d'une crevaison. 3ème temps dans la spéciale, Mick conserve 38 secondes 5 d'avance sur Mikkelsen et 44 secondes 2 sur Ogier au classement général. Dans la spéciale suivante, Mikkelsen réitère et augmente son avance de 2 secondes 4 sur son équipier de chez Volkswagen.
Mick ne concède que 3 secondes aux Norvégiens et conserve donc une large avance. La Power Stage est ensuite remportée par Sébastien Ogier devant Jari-Matti Latvala. Le Français prend donc 3 points de plus que ce que sa 3ème place au classement général lui rapporte. Mick a assuré jusqu'au bout en signant le 7ème chrono, mais s'impose donc sur ce rallye devant Andreas Mikkelsen. Dani Sordo termine 4ème devant la très belle 5ème place d'Eric Camilly. Latvala reste 6ème. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tout est affiché à l'écran et les liens sont dans la description. On se retrouve en juin pour le rallye de Sardaigne. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.